Bonjour à tous, vous êtes sur Femmes Comprises, je m'appelle Lucie Marira. J'aimerais partager avec vous comment certains hommes perçoivent le jeu des séductions. Pourquoi? Eh bien pour éviter de tomber dans certains pièges que certains séducteurs peuvent vous tendre. Vous éviter de perdre votre temps, vous permettre de réaliser ce qui n'a pas porté ses fruits jusqu'à maintenant. Et surtout, pour vous aider à être plus à l'aise lors de vos prochains rendez-vous. Beaucoup de femmes que j'ai rencontrées m'ont souvent dit qu'elles ne voulaient pas prétendre être quelqu'un qu'elles ne sont pas, qu'elles ne voulaient pas jouer de rôle. Quand on rencontre quelqu'un, il est difficile de savoir sur quel pied danser. Faut-il jouer un rôle? Faut-il être soi-même? Je répondrai à ces questions en toute fin de vidéo. Mais en attendant, nous avons 3 questions auxquelles il faut répondre. Comment certains hommes perçoivent les choses? Quel serait le comportement idéal à adopter? Est-ce que séduire consiste à jouer un rôle? Certains hommes font des efforts pour vous faire tomber amoureuse et ne tomberont pas amoureux en retour tant que vous ne serez pas séduite. Plus une femme prendra son temps pour s'attacher, plus un homme essaiera de la séduire, plus il s'attachera lui-même sans s'en rendre compte. Certains hommes essaient de comprendre au tout début d'une relation pourquoi une femme est célibataire. Si vous êtes génial, il part du principe que vous avez déjà un copain. Certains préfèrent donc s'assurer que par hasard vous n'auriez pas certains défauts insurmontables. Certains hommes vont donc essayer de creuser pour cerner vos défauts très rapidement. Il existe des hommes dont la stratégie de séduction est d'encourager les femmes à parler pendant des heures et de les écouter dans l'espoir de les mettre dans leur lit. Certains hommes ont bien compris que certaines femmes adoraient parler et ils s'en servent. Il est prouvé scientifiquement que parler libère le stress chez la femme. Plus elle parle, mieux elle se sent. Si vous avez tendance à trop parler en rendez-vous, c'est que vous êtes stressé. Si vous êtes stressé, cela cache une peur de ne pas être à la hauteur. Beaucoup de femmes qui parlent beaucoup cachent également beaucoup de souffrance et ont tendance à confondre leur rendez-vous galant avec leur psy. L'idéal serait de garder à l'esprit que vous pouvez avoir un menteur en face de vous. N'allez donc pas gâcher votre énergie et votre temps à vous dévoiler à un menteur. Ne vous mettez pas la pression, riez, flirtez, vous pouvez même le taquiner gentiment. N'abordez pas de sujets trop lourds ni trop personnel. Parlez du dernier livre que vous avez lu, la dernière série que vous avez regardée, votre sport préféré, mais ne lui demandez pas pourquoi ça n'a pas fonctionné avec son ex. Déjà parce que c'est pas un sujet marrant, il serait pas avec vous en rendez-vous s'il avait envie de parler de ça. Non, il serait chez le psy, ou il en parlerait avec un pote, mais sûrement pas avec une meuf qu'il vient juste de rencontrer. Et deuxièmement, s'il a trompé son ex, il vous le dira pas, il vous dira juste qu'elle était hystérique. Tout comme il ne sert à rien de lui demander quel genre de relation il recherche. Vous faites preuve de naïveté si vous pensez qu'un homme vous dira des choses qui pourraient gâcher ses chances avec vous. Un homme ne vous dira jamais « Oh, eh bien, ça dépend de la fille, là, avec toi, je me verrais bien m'amuser un soir et jamais te rappeler. » Si jamais il dit ça, fuyez. Évitez de lui donner la liste de vos défauts sur un plateau. Donnez-lui vos qualités. Cela montrera de la confiance en vous déjà parce que tout le monde ne connaît pas ses propres qualités, mais aussi parce qu'il est rare de voir quelqu'un oser véhiculer une image positive de soi-même. N'essayez pas de combler les silences pour montrer désespérément qui vous êtes. Il le verra avec le temps que vous êtes génial. Et si vous voyez que vous manquez de sujets de conversation ou que vous commencez à vous ennuyer, n'hésitez pas à écourter le rendez-vous. J'ai des copines qui sont contentes quand elles passent 5 heures avec un homme et qui pensent que ne jamais manquer de sujets de conversation est signe d'une relation prometteuse. C'est faux. Plus vous en dites lors d'un rendez-vous, moins vous allez avoir de choses à dire lors du prochain, si bien que ça va très vite se terminer devant Netflix. Vous allez entrer dans une relation de routine, ou si bien ça deviendra un plan cul. Étendez vos rendez-vous sur le temps, qu'il soit court mais régulier, et n'hésitez pas à faire traîner les choses. Il laissera vite tomber s'il n'est pas plus intéressé que ça, et surtout n'ayez pas peur qu'il s'envole. Plus c'est fun, plus il voudra vous revoir. Alors n'essayez pas désespérément de l'impressionner, et détendez-vous. Laissez-vous aller. J'ai déjà entendu des copines me dire « Oh mais Lucie, c'est pas du tout moi, c'est jouer un rôle ce que tu proposes, peut pas faire ça en rendez-vous, c'est pas moi. » Le souci c'est que ce soit vous ou que ce soit pas vous, vous ne pourrez pas montrer qui vous êtes en 1 heure de temps. Alors ça sert à rien d'essayer. De plus, savez-vous vraiment qui vous êtes? Qui vous êtes sans vos échecs, vos souffrances, tout ce poids que vous avez sur les épaules. Savez-vous que certains hommes s'attachent davantage à une manière de parler que de son contenu? Cette petite faussette toute mignonne et ce petit regard attendri que vous faites. Alors même si vous n'y pouvez rien parce que c'est vos parents qui vous ont créé, si vous pensez que c'est un détail superficiel, ça fait partie de vous. Vous ne pourrez pas contrôler ce que les gens vont aimer de vous. Je pense que beaucoup de femmes ont peur du silence et cela demande beaucoup de confiance en soi que de le laisser entrer. Lorsqu'on est certain d'être soi-même quelqu'un de bien, on sait que les gens finiront par le voir avec le temps. Cela demande beaucoup de confiance en soi également, de laisser les gens penser ce qu'ils veulent penser sur le moment. On a tous des préjugés et on pourra rien y faire. Vouloir absolument se vendre lors des premiers rendez-vous, c'est aller plus vite que la musique. On ne peut pas être réellement soi-même avec un inconnu. On ne sait pas ce qu'il nous veut, les hommes ont le pouvoir de nous faire souffrir, on est tout un peu sur la défensive et c'est humain. De plus, dévoiler des informations personnelles pourrait donner plus de pouvoir aux gens que vous ne le pensez. Une copine à moi voulait absolument être sans filtre avec son nouveau copain. Elle lui a donc confié que son ex l'avait trompé pendant 1 an, qu'elle le savait mais qu'elle espérait qu'il change. Son nouveau copain s'est sûrement dit qu'il pouvait le faire aussi, donc il l'a trompé et cette relation n'a pas marché non plus. Certaines choses devraient rester secrètes pour protéger nos arrières. J'entends beaucoup de femmes me dire qu'elles refusent de mentir, qu'elles refusent de jouer un rôle, alors que beaucoup d'hommes, finalement, mentent pour arriver à leur fin. Je pense que mentir sur sa confiance en soi est un peu plus honorable que de mentir sur ses intentions. Alors effectivement, peut-être que vous ne vous aimez pas autant que vous le laissez paraître, mais c'est pour la bonne raison, afin d'inspirer le respect. Et vous ne faites de mal à personne. Connaissez-vous le fake it until you make it? Ça veut dire, faites semblant jusqu'à ce que ça devienne réel. En gros, comportez-vous comme une licorne, même si vous vous sentez comme une baleine. À noter au passage que ces femmes qui insistent sur l'authenticité et ne veulent pas mentir, ne trouvent pas que c'est mentir que de porter 4 kilos de maquillage.
Ce que je comprends quand vous me dites que séduire c'est jouer un rôle, c'est que vous n'avez pas confiance en vous pour flirter, rire, parler de choses positives. Vous n'êtes pas capable de prendre votre temps avec les hommes parce que vous voulez une relation sérieuse demain. Vous êtes pressé en fait. Alors peut-on séduire sans jouer de rôle? Moi je vous dis un grand oui. Bien sûr que vous pouvez rester vous-même. Seulement, ça demande beaucoup de confiance en soi que de rester cool tout en se méfiant. Prenez le temps que ça prendra, mais ne laissez pas un homme se foutre de votre pomme, pour être poli. Pour conclure, on parle de jeu de séduction car il y a un jeu de pouvoir qui déterminera si oui ou non un homme vous voit comme son égal. Et si un homme peut vous bouffer, il vous bouffera. Vous serez prête à aller en rendez-vous galant lorsque vous aurez compris que certains hommes sont là pour vous faire perdre votre temps. Ils le savent, ils vous abordent en sachant qu'ils ne sont pas si intéressés que ça. Seulement ce genre d'homme n'est pas prêt à perdre le sien, si bien que si vous faites traîner les choses, soit il s'envolera, ou au mieux il tombera amoureux de vous. Seulement encore une fois, laisser traîner les choses et prendre le risque que monsieur s'envole demande énormément de confiance en soi. Prenez vraiment confiance en vous afin d'éviter de tomber sur des manipulateurs. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.